Alors ça fait presque 2 ans qu'on prépare notre voyage. 2 ans qu'on fait pas de sortie, qu'on part pas en vacances, que tous les temps libres sont consacrés à la rénovation du bateau, à la préparation de tous les aspects du voyage et puis aussi au projet qu'on a lié, qui est un projet d'éducation à l'écologie des enfants d'école primaire. Donc il y a une quinzaine d'écoles qui suivent le projet au complet et qui vont suivre le voyage jusqu'au bout, jusqu'au Québec, puisque le but de ce voyage, c'est effectivement de se rendre au Québec, en passant par l'Espagne, le Maroc, les îles Canaries, le Cap-Vert, le Sénégal. Ensuite, on va traverser l'Atlantique, on va passer aux Antilles et remonter par les États-Unis jusqu'au Québec. On devrait arriver, on prévoit notre arrivée pour 2010. Il y a beaucoup de monde qui me demande comment on fait l'école aux enfants. C'est simple, Ludovic, lui, suit l'école avec le CNED, qui est l'école par correspondance en France. Il doit envoyer les devoirs, les examens par la poste. Laurie-Lou, elle, on fait des exercices de maternelle ensemble. Fleurs. Au secours! Les fleurs de mon jardin. 2857 billets ont été réservés pour le spectacle de Harry Cover. Combien il reste de place? Alors on a le temps de naviguer une semaine environ en Méditerranée avant de s'arrêter à Hyères pour partir pour les Baléares. Donc là on a un gros accident, l'ancre du bateau se décroche devant le port de Hyères, le bateau file directement sur des rochers et Marie est restée à bord, moi je suis à terre, on lance un appel de détresse, il y a des plaisanciers qui viennent nous aider pour sortir le bateau, puis les secouristes qui arrivent, c'est vraiment pas facile. Alors oui, on a de gros dégâts, la coque est enfoncée, l'arbre d'hélice est tordu, l'hélice est tordue, on a les équipés à l'intérieur qui sont démolis par le choc. C'est vraiment très difficile pour le moral à ce moment-là. Alors à ce stade, c'est sûr que étant donné l'ampleur des dégâts, on n'est vraiment pas certain de pouvoir continuer le voyage. On pense vraiment beaucoup à l'abandon. On pense que tout est terminé. On a une bonne assurance au début du voyage. Et alors on se dit qu'on va réparer. Et on a de la chance parce qu'on trouve des professionnels qui jouent vraiment le jeu et qui viennent nous aider à réparer le plus rapidement possible. Durant les réparations de notre voilier, c'est tout un chantier. On ne peut plus vivre dans notre voilier. On ne peut pas dormir, on ne peut pas manger non plus. Alors, on a trouvé dans un camping un petit chalet où on peut habiter. Laurie-Lou est inscrite à l'école maternelle qui est pas loin du camping. Ludovic, lui, travaille plus sur son école dans le chalet. Ah, je remonterai un tout petit peu plus. D'accord, pas de problème. Non, mais je suis d'accord. Moi, c'est pareil, je l'ai fait tourner tout à l'heure. C'est une fierté déjà, une fierté personnelle de voir que vous aboutissez à ce que vous voulez faire. Ça y est, c'est la fin. Malgré tous les périples que vous avez pu avoir, ce pépin. Et bon, naturellement, il y a du stress. Il y a du stress tant que vous ne serez pas arrivé sur les îles de l'autre côté de l'océan Atlantique. On sera sur le qui-vive. Mais je pense que c'est quand même une belle aventure. Vous allez rencontrer plein de choses, voir plein de paysages. Mais bon, on est content pour vous. Ça fait quand même un petit peu d'inquiétude. Et j'espère que tout se passera bien. Voilà. Et puis on vous rejoindra de l'autre côté quand vous serez arrivé dans 2 ans. Je vais te faire une photo. Coucou. Salut les mômes. Ah, c'est trop cool. Mes premières impressions au niveau du voilier, bien, c'est de l'apprentissage parce que c'est nouveau pour moi. Dans le fond, j'ai jamais navigué en voilier avant, fait que j'apprends à barrer, j'apprends à mettre les voiles. Ludovic, lui, il passe beaucoup de temps à lire dans sa cabine. Puis Laurie-Lou, elle a fait du bricolage dans le carré. Ça peut être dangereux, hein, si t'es pas attentif. Qu'est-ce qui arrive si on va trop vers là?
lâches le bateau, non? Attention à ta tête, tu dis j'ai été trop vers le 240, il va revenir le vol. Alors on a besoin de prendre confiance en fait pour cette première navigation en Espagne. On navigue principalement de jour. Notre expérience est trop limitée et puis la météo est pas bonne, hein, cette période de l'année, pour qu'on fasse des grandes navigations. Donc on y va petit à petit, de port en port, et on apprivoise tranquillement la mer. On essaye de connaître notre bateau au maximum et puis d'y aller pas à pas. Non mais il tombe pas parce qu'il faut que ce soit toi qui le... Ouais, tu le tires au début. C'est notre premier Noël dans notre voilier. On va fêter ça à 4 en Espagne. Et puis on a décoré le carré avec des guirlandes, un petit sapin de Noël. Puis là, on prépare un petit spectacle pour notre famille et nos amis. Mesdames et messieurs, nous vous présentons cet après-midi en Espagne, dans notre bateau Rouletabille, le spectacle de Noël. Assis sur un tabouret, joue et aucun la puce perdait. La puce en colère attrapa le pou, mais le tape par terre. On a mis le spi. C'est super beau. Gros. Une grosse voile orange et noire qui est devant notre voilier, immense. Puis il n'y avait pas de vent. On avançait au moteur et là on a mis notre spi et là ça l'avance 5 nœuds. C'était facile d'envoyer le spi, mais on n'a pas de vent. Alors on n'a pas trop de mérite, mais c'est cool. Parce que c'est la première fois. C'est toujours bien la première fois. Il est bon notre spi! Autant parce qu'ils nous aiment, on leur chante des Ouais! Ils s'amusent. Ah ouais! Ils sont gros, Il a voulu t'arrêter. Donc l'arrivée au détroit de Gibraltar, c'est une grande étape pour nous. C'est la porte vers l'océan Atlantique. Hein, on sort de la Méditerranée, on va sortir de l'Europe. Alors par contre, c'est aussi un endroit des plus fréquentés au monde. Hein. Il y a beaucoup de cargos. Faut qu'on fasse attention, on est théoriquement prioritaire quand on est à la voile, mais là, évidemment, face à ces mastodontes, on fait vraiment attention. On est content d'arriver au détroit de Gibraltar parce que ça fait 2 mois qu'on est parti de la France et là, ça sonne vraiment le début de notre voyage. On arrive à Tanger un vendredi, c'est le jour de la prière. Alors il y a les chansons de prière qui résonnent dans toute la ville. Pour nous, c'est vraiment des paysans. Et puis ça nous change aussi beaucoup de l'Espagne au niveau de la qualité des services dans les ports. Là, on est obligé d'aller dans un port parce qu'il y a une tempête à l'extérieur. Mais évidemment, pour l'eau courante, c'est pas évident. L'électricité, il faut se débrouiller soi-même. Donc c'est vraiment la vraie aventure qui commence. Comme il y a une tempête sur l'océan Atlantique, on est obligé de rester à Tanger pas mal de temps. Alors on décide de voyager, de visiter le nord du Maroc en empruntant des taxis. Et on se rend notamment dans une ville, à Asila, qui est sur le bord de l'océan Atlantique. Et on avait rencontré un petit voilier avec des jeunes à son bord qui étaient venus sur notre bateau. Et là on les voit dans ce port-là, ils s'apprêtent à partir sur l'océan Atlantique pour aller plus au sud, sur la côte marocaine.
Le petit voilier qu'on voit, c'est le voilier de nos amis. Là. Ils sont à peu près 7-8 sur le voilier. Ils sont jeunes, ils ont entre 17 et 23 ans. Puis ils s'apprêtent à partir. Ghislain et moi, on a passé du temps à leur dire que c'était dangereux, qu'il y avait trop de grosses vagues, qu'ils n'étaient pas préparés. Le voilier n'était pas assez performant pour partir dans ces grosses vagues-là. Mais ils n'écoutent pas, ils sont partis quand même, puis ça nous fait très peur de les voir sur l'eau. Et on avait raison d'être inquiets parce que le lendemain, leur bateau a chaviré dans les grosses vagues et 6 d'entre eux sont morts noyés. L'accident des jeunes, bien, ça nous a fait un choc. Ça nous a fait beaucoup de peine aussi parce qu'on avait pris le temps un peu de les connaître à Tanger. Là, on attend la bonne météo pour partir à Agadir pour que ça soit calme, pour qu'on navigue sereinement jusqu'à Agadir. On amarre notre voilier à la marina d'Agadir. On a réussi à avoir 3 semaines d'hébergement gratuit à la marina en parlant de nos projets qu'on ferait avec nos écoles primaires en campagne proche d'Agadir. Nous, on est à Marina Agadir. D'accord, quand vous arrivez là-bas, vous nous appelez. D'accord, pas de problème. On a beaucoup de matériel à sortir du voilier pour les spectacles et les ateliers. Alors, on prend beaucoup de temps pour sortir tout ça. C'est la première fois qu'on fait une intervention depuis le début du voyage. C'est les professeurs de l'école primaire proche d'Agadir qui viennent nous chercher à la marina avec leur autobus scolaire. On a chargé tout le matériel à l'intérieur. Et puis, on a quand même plusieurs kilomètres à faire, plusieurs dizaines de kilomètres à faire pour se rendre au village où on va travailler pendant quelques jours. Il ne manquait personne, pas même les 2 lions et la jolie licorne. Bravo! L'accueil au Maroc est vraiment extraordinaire. Et pour l'un des spectacles, les professeurs veulent absolument monter une tente berbère, alors qu'il y a une tempête de vent dehors. Et tout le village est venu pour aider à monter cette tente-là. Et ça prend quand même beaucoup de temps, et puis ça retarde le spectacle de moins 2 ou 3 heures, mais bon. On fait connaissance avec l'Afrique et on se rend compte que le temps finalement et les retards, c'est pas très important. Alors oui, on doit aussi monter une structure pour le trapèze, pour les ateliers et puis surtout pour le spectacle dans une autre école. Et là, il y a Lahoussine qui est l'homme à tout faire de l'école qui nous monte avec des poteaux de tente berbère une structure improvisée. Alors on est assez loin des normes du Cirque du Soleil, on va dire, mais c'est quand même très très solide et puis il nous impressionne en fait par ses capacités, c'est un vrai acrobate. On avait demandé au directeur de l'école de séparer les enfants en groupes de 10 pour que ça fonctionne bien dans les ateliers de cirque. Mais le jour des ateliers, les enfants y arrivent tous en même temps. C'était un peu compliqué, mais on a beaucoup de plaisir quand même. مادموزيل او كتلوت البيئه غنشوفوا دابا غنواصلوا معكم القصه ديال كابيتان اس ومادموزيل او مع تصفيقات Notre spectacle, c'est un spectacle de cirque, de théâtre, de clown qu'on a monté avec Sarah Touchette. Ça parle de l'éducation à l'écologie. C'est vraiment agréable de jouer dans ces villages-là parce que les enfants n'ont pas vu beaucoup de spectacles dans leur vie.
Alors, ils applaudissent beaucoup, ils sont vraiment dynamiques, ils écoutent très bien le spectacle. Non, mais le jaune, il est encore plus facile. Ah ouais? Aussi magnifique. Merci. Regarde, regarde. Regarde, maman, elle est comme les autres femmes. Regarde. Maman, fais Ah ouais, ça c'est très bon. On va le faire. Un des professeurs de l'école nous invite à manger et à dormir chez lui. À votre santé, monsieur. Ils nous ont préparé tout un repas. C'est vraiment délicieux. Ils sont vraiment accueillants aussi. Ce qui me fait spécial, c'est que je dois manger avec les hommes dans le salon et les femmes, elles mangent par terre dans la cuisine. Ok, lève-toi. Ça va être ton beau petit lit rouge. Les filles de la famille, bien, ils s'amusent beaucoup avec Laurie, ils prennent soin d'elle. Non, c'est colle dessus. Zaina et moi, on voulait parler, mais on peut pas. Mais c'est dommage. Ouais. Elle voulait m'expliquer des choses ce matin, je comprenais pas. Mais avec ses filles, tu peux un peu... Ouais. Oui. Mais avec ses filles, c'est bon, ils parlent bien. Oui. Principalement pour tout cet endroit-là, il est un peu trop vaste. Il y a le barrage qui s'appelle barrage Youssef Ben Tachfine, qui donne l'eau pour l'irrigation de toute la localité de Sus. Okay. Mais d'après longues années, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de pluie, donc le barrage devient un peu vide. Ils ont arrêté pour l'irrigation, mais les habitants ont fait leur propre effort pour creuser des puits. Ouais, t'aimes bien, hein? J'aime bien la campagne. Et c'est quoi les cultures? C'est du blé? C'est quoi? Oui, c'est du blé, c'est des légumes, des carottes, des pommes de terre parfois. Mais principalement, on vit pour des vaches à la maison. On vend des lait, on vend des petits quand ils sont grands. Voilà, c'est ça la principale activité. Alors c'est la fin de nos interventions dans les écoles, et là on décide de partir dans le sud marocain. On part dans le désert, juste nous, les quatre, en famille, et on trouve une oasis qui s'appelle Tirmert, perdue au milieu du désert de roches. Et dans cette oasis, il y a des habitants qui proposent de monter une tente saharaoui pour qu'on puisse dormir à l'intérieur. Donc là on les aide à monter cette tente-là, c'est très plaisant, les gens sont encore très accueillants. Et puis on dort dans un calme qui est complètement incroyable après avoir passé tant de temps avec les écoles, dans le bruit, dans l'agitation, qui était agréable aussi, mais là ça permet de se ressourcer un petit peu. Alors Tirmert, c'est un village assez étonnant. Ça paraît complètement abandonné. On a l'impression que les maisons sont à moitié écroulées, que ce sont que des ruines. Mais en fait, c'est habité. Et c'est des maisons qui sont toutes en argile. Il pleut quasiment jamais. Donc les maisons tiennent très très longtemps. Et les habitants sont très discrets. S'il n'y a personne dedans, Les enfants ont trouvé un super jeu. Ils s'amusent avec les morceaux d'argile séchés parce que ça fait crac-crac et ça les amuse beaucoup. Ils font des constructions avec, ils marchent dessus. maman, viens m'aider à faire un château. Tu vois?
pour construire les maisons, les murs. Ils font des briques comme ça en argile. C'est le petit cochon quand ils construisent la maison de pierre. Ouais, mais ça c'est en argile, c'est en terre. Ça, les petits cochons, ils en ont pas, eux, des maisons en terre. Tu penses que ça serait solide? Moi, je pense que ça serait assez solide. Non, mais il peut pas le faire puisqu'il y a une bébête là, les petits cochons. Ouais, il faudrait qu'il y ait un quatrième petit cochon. Pour revenir en ville, on décide de faire du pouce. On attend très longtemps sur le bord du chemin. C'est long parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autos qui passent. On vient de passer 3 mois au Maroc. Alors là, on part pour les Canaries, vers d'autres paysages, d'autres cultures, d'autres rencontres. On est très heureux et très satisfait de notre séjour au Maroc. Just le nord de l'île, de l'autre côté. On est dans un jeep et on est sur la Graciosa. Puis on se promène pour aller de l'autre côté de l'île parce qu'au part, il y a beaucoup de vent. Il y a les enfants qui sont derrière. C'est trop beau ici. Regarde la plage là-bas. Le bon sable. Pour faire du ski sur les vagues. Je mange de la salade de l'île de Graciosa. C'est très bon. Il y en a juste ici. C'est délicieux. C'est croustillant, frais et un peu salé. Aïe aïe! Ow! J'ai eu la grande idée de monter ici en sandales puis en maillot de bain. Fait que là, je suis mal à manger. Ça fait mal! En revenant de la plage, il y a un gros carnaval qui se déroule au village de l'île de la Graciosa. Ce qui est comique, c'est qu'il y a plus de monde dans la parade que de monde qui regarde la parade. C'est très agréable, il y a une belle énergie, c'est la fête. On décide de suivre la parade dans les rues du village. Les rues sont faites en sable. Et puis la parade se déplace vers le stade municipal. Le stade, lui, il est tout en béton. Il n'y a pas d'herbe dans les rues, il n'y a pas d'herbe non plus au stade parce que c'est une île qui est très sèche.
Alors juste en face de l'île de la Graciosa, on a l'île de Lanzarote. L'île de Lanzarote, c'est une île qui est très particulière et très impressionnante parce que c'est une île qui est recouverte aux 3/4 par la lave. Cette lave a été crachée par plus de 300 cratères et les éruptions qui ont recouvert l'île d'ailleurs figurent parmi les plus importantes du volcanisme. Alors le parc naturel de Timanfaya, sur lequel sont situés les volcans et puis les coulées de lave, est accessible en voiture, mais on ne peut pas se promener dans le parc. En fait, pour des raisons de sécurité, il y a beaucoup de roches très chaudes et de danger finalement. Donc on embarque dans un autocar, il y a un circuit de 14 km et c'est très impressionnant. Avec en fin de parcours quelques attractions pour touristes, comme par exemple ces brindilles qui s'enflamment au contact des roches à 600 degrés, et puis ces cuisses de poulet volcaniques qui cuisent grâce à la chaleur du volcan. Ce qui est agréable aux Canaries, c'est que les îles sont relativement rapprochées les unes des autres. On n'a pas besoin de plus de 24 heures à 48 heures de navigation pour rejoindre une autre île. Donc ça nous permet vraiment de visiter des îles très différentes. Sur l'île de Tenerife, on monte sur le plus haut sommet d'Espagne. Parce que les îles Canaries sont espagnoles. Et le TED, qui est sur cette île-là, culmine à 3718 mètres. C'est une montagne qui est assez impressionnante. Évidemment, c'est une montagne volcanique, comme quasiment toutes les montagnes aux Canaries, avec une végétation qui est particulière, très peu de végétation sur les hauteurs, et puis des couleurs de roches qui sont également très agréables à voir, du sol qui est fumant, qui est chaud par endroits, c'est très volcanique. Il y a 1500 mètres de fond. Et les dauphins sont juste à côté. Durant la traversée entre Tenerife et La Gomera, on prend le temps de s'arrêter pour se baigner. On saute à l'eau et là on a une belle surprise. Il y a des globicéphales qui viennent nous voir. Il y a 2500 mètres de fond et les globicéphales nagent avec nous pendant une trentaine de minutes. C'est vraiment un des plus beaux moments du voyage d'avoir nagé avec ces animaux-là. Jack, I'm old and toughish, says Gorging Jack, I'm old and toughish. Oh, let's eat little boy Billy. Oh, let's eat little boy Billy. Oh, little boy Billy, we're gonna kill and eat ya. Oh, little boy Billy, we're gonna kill and eat ya. So undo the top button of your little chemise. Undo the top button of your little chemise. Ça sent quoi? Les petits cheveux verts. Où on est, Laurilou? Dans une forêt. Ouais, dans le parc de Garajonais, sur l'île de la Gomera. Et puis, ça fait du bien d'être dans la forêt, même s'il fait pas très chaud. Ah! Oh, il fait froid. Allez. Alors ce qui est fou dans le Garajonais, je crois que c'est Garajonay en espagnol, c'est qu'effectivement c'est très humide et qu'à moins d'1 kilomètre d'ici, il y a des paysages quasiment désertiques, en tout cas très arides avec des palmiers. Mais là en fait on est vraiment dans une zone avec beaucoup de relief. Et les nuages qui se créent ici sur place à cause des alizés viennent déverser toute leur humidité.
et apporte beaucoup d'humidité, et donc ça forme beaucoup de mousse comme ça, de verdure de partout, la terre est gorgée d'eau, et c'est quand même assez étonnant comme paysage. La puce en colère attrape le pou, le jeta par terre. Qu'est-ce que c'est que ça? Explique à papa. Mon bobo. Comment t'as fait? Je suis tombée. Vincent, faut pas que tu tombes, hein. Protège-moi. Là on vient juste d'arriver dans le versant qui est sous le vent. On est juste après le sommet. Alors il y a du ciel bleu, il y a du soleil. Et on voit les nuages qui défilent très vite. Mais on voit que la végétation a changé aussi parce qu'il y a plus d'arbres verts comme tout à l'heure. C'est déjà beaucoup plus des palmiers. Et puis le sol est beaucoup plus aride. On va prendre cette petite route jaune. Jusque là. D'accord? Tu te sens capable de marcher? La récompense de la dure journée de labeur. Wouhou! On vient de passer une nuit pourrie. On a eu du vent de face, de la mer un peu houleuse mais pas trop méchante, mais on était face au courant. Donc un peu nul, on est on revient de La Gomera et on va à Las Palmas. Et on va prendre notre première douche depuis longtemps. Je m'en vais faire la poupée pour gagner des sous, pour payer le pas, pour manger, pour voyager. La poupée, ça marche pas si mal à Las Palmas parce qu'il y a beaucoup de touristes et il y a une belle promenade proche de la plage un peu plus loin. Puis, ouais, ça fonctionne bien. C'est pour ça que je le fais. On ne devait pas faire la poupée aujourd'hui parce qu'on devait partir pour le Sénégal. Mais là, il y a un coup de vent qui va arriver demain. Alors on a décidé de ne pas partir. C'est pour ça que je m'en vais travailler. J'ai moyen envie, mais il faut travailler, alors j'y vais. Mais quand je vais être rendue là-bas, mon envie va revenir et je vais être motivée. Mais là, il faut que je marche toute la ville avec ma boule, dans tout le centre-ville, avec tous les gens qui vont me regarder. Oh! Alors, faut que je sois motivée. Alors Las Palmas, c'est aussi une escale très sociale parce qu'il y a beaucoup de bateaux qui s'arrêtent, beaucoup de voyageurs et ça permet de faire beaucoup de rencontres. Donc les enfants rencontrent plein d'autres enfants, on fait des fêtes dans le bateau et puis il n'y a pas que les enfants qui font des fêtes, les adultes aussi, on s'invite entre bateaux, il y a plusieurs musiciens donc
On se regroupe souvent pour faire de la musique ensemble sur les bateaux. C'est vraiment très très agréable à ce niveau-là. Are you going away with the word of farewell? Will there be not a trace left behind? Could have loved you better than me. Là, nous sommes à Maspalomas. C'est des dunes de sable qu'il y a dans le sud de l'île de Grande Canaria. Et puis, on saute dans les dunes et on s'amuse. Le soir, après notre promenade dans les dunes, on décide d'aller faire du camping dans la montagne qui est à quelques kilomètres des dunes. C'est agréable, on se fait un feu, on mange des guimauves, on se fait cuire des patates dans le feu, puis on dort dans la montagne. Papa, des belles journées! Je n'ai pas peur de la journée. Ensoleillé! Ensoleillé. Mais qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Un arbre! Un arbre. Je peux pas passer par-dessus? Tu là? Je peux pas passer par-dessus. Je peux pas passer par en dessous? Alors on profite vraiment de cette randonnée dans la montagne. Ça nous permet aussi surtout de sortir du bateau. Ça fait 8 mois qu'on est parti, 8 mois qu'on habite dans le bateau, qu'on dort dans le bateau, qu'on est dans l'air marin. Là, ça nous permet de dormir dans la tente, de changer d'air. Et en fait, avec les enfants, c'est très très agréable aussi de pouvoir se retrouver dans la forêt comme ça. Allez, tu me donnes Les poivrons, là, tu les as mis un crayon? nature? Pour les saucisses, puis les guimauves. En plus, on peut en mettre 2. Et aussi, on va manger des pâtes.